Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le département génie électrique de Polytech Clermont-Ferrand. Donc pour commencer, je vais répondre un peu à la question, le génie électrique, c'est quoi et quels sont les domaines couverts par le génie électrique? La première chose à laquelle peut faire penser le mot génie électrique, eh bien, c'est tout d'abord les réseaux de distribution électrique. Donc les notions de production, de transport, de distribution de l'énergie électrique, tout ce qui va tourner autour des chantiers de rénovation de lignes électriques dans les entreprises et autres, c'est du domaine du génie électrique. Et ce seront des domaines qui seront abordés en dernière année lors d'une des options de notre département. Nous avons aussi le domaine des compteurs électriques, ça c'est plus dans le domaine domestique. Là aussi, on touche toujours à l'énergie, mais on commence déjà à toucher à des choses un petit peu différentes, comme par exemple le comptage intelligent de l'énergie électrique. Et puis on voit aussi qu'un compteur, ça a des fonctions de pilotage et de communication. Donc derrière le génie électrique, vous voyez, on commence déjà à introduire des notions un petit peu plus complètes et un petit peu plus complexes. Le génie électrique, ça fait bien évidemment aussi penser au système de transport électrique, de forte puissance, comme les TGV ou par exemple le tram ici à Clermont-Ferrand. Ce sont des domaines effectivement où le génie électrique a toute sa place et on voit très bien la partie propulsion, mais il faudra également penser non seulement au moteur, mais également à toute la partie génération de l'électronique de puissance qui va permettre de mettre en mouvement ces moteurs. Donc ça aussi, c'est du génie électrique. Bien évidemment, un domaine en fort déploiement actuellement, c'est les véhicules hybrides ou les véhicules complètement électriques. Depuis quelques années, on a vu une forte augmentation de l'offre. On peut penser que dans les années à venir, on aura peut-être 10% de véhicules en 2030. Enfin, ce sont des prospectives. Mais donc là, on voit aussi une prépondérance maintenant, effectivement, des domaines, du domaine du génie électrique et des métiers qui vont être liés au génie électrique dans ce secteur de l'automobile avec les véhicules hybrides. Le génie électrique, c'est aussi les véhicules autonomes et la robotique mobile, car il n'y a pas que la propulsion, comme on vient de le voir, mais il y a aussi toute l'intelligence qu'on va mettre dans ces véhicules, toutes les aides à la conduite, pour la navigation intelligente, alors que ce soit avec la Google Car, qui est bien connue, ou des petits véhicules autonomes, les VIPA, qui sont développés au sein du laboratoire juste à côté de chez nous. Mais aussi, on a des robots mobiles un petit peu dans le domestique, par exemple le robot qui va tourner votre pelouse, ou des robots industriels qui vont être autonomes, qui vont charger des palettes et se déplacer dans des grands entrepôts. Tout ça aussi, c'est du domaine du génie électrique et nos étudiants auront des bases pour pouvoir s'insérer dans ces domaines actifs. Nous venons de parler de robotique, robotique mobile, mais nous avons aussi bien évidemment la robotique industrielle, hein. En 2020, nous avions environ 42 000 machines industrielles qui étaient installées, ce qui fait que la France est au troisième rang européen au niveau de l'utilisation de robots. Donc les secteurs, c'est l'aéronautique, l'agroalimentaire, le spatial, le médical. Donc il faudra automatiquement des gens pour déployer ces robots, les programmer et savoir s'en servir. Et ça aussi, c'est du domaine du génie électrique. Le génie électrique, ce n'est pas que la grosse puissance ou la robotique, c'est aussi tous les systèmes électroniques et informatiques qu'on va appeler embarqués ou qu'on appelle aussi parfois enfouis, c'est-à-dire tous ces systèmes qui sont cachés, qu'on ne voit même plus, mais qui sont présents un petit peu partout. Alors j'ai repris ici quelques images un petit peu de matériel familier qu'on peut avoir à la maison, de domotique, mais on a aussi tout cela qui est présent dans l'industrie. Et puis je reprends l'exemple de la voiture où il y a beaucoup de capteurs qui vont donner beaucoup d'informations et qui doivent échanger. Et tout ça se fait grâce justement à tous ces systèmes électroniques, informatiques, qu'on va appeler enfouis, qui sont cachés. Donc en fin de compte, si on reprend les systèmes embarqués, ce sont des domaines d'application qui sont variés, multiples, en constante évolution et progression. On retrouve donc bien évidemment la télécommunication, l'électronique grand public, l'automobile, le transport en général, la domotique, et puis tous les systèmes de production intelligente, tout ce qu'on va appeler les outils indispensables pour l'usine 4.0. Comme nous venons de le voir, les domaines couverts par le génie électrique sont donc vastes, et donc les objectifs de la formation sont bien de délivrer une formation en phase avec les enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. On peut donc retenir le véhicule innovant, l'informatique enfouie, les énergies renouvelables et encore plein d'autres secteurs. Notre objectif dans le département sera donc de former des ingénieurs qui seront capables de spécifier, concevoir et de mettre en œuvre donc des systèmes électriques, électroniques complexes et qui intègrent à la fois du matériel et du logiciel. Bien évidemment, nos ingénieurs devront être capables de piloter des projets qui vont impliquer différentes technologies, différents systèmes. Les étudiants qui sortiront donc du département seront donc capables de travailler en équipe, d'appréhender et gérer des projets complexes, d'intervenir dans des domaines de forte valeur ajoutée et de mener à bien des réalisations concrètes.
Nous allons maintenant aborder la problématique du recrutement pour le génie électrique. Bien, nous voyons ici que nous avons un recrutement qui est très varié. Nous avons des étudiants qui peuvent intégrer depuis les prépas CPGE classiques, depuis les prépas PEIP du réseau, depuis des DUT, depuis des BTS ou depuis des L2. Nous avons aussi quelques recrutements un peu plus rares qui peuvent intervenir en quatrième année à partir de niveau master ou d'autres diplômes équivalents à Bac+4. Il faut donc retenir que si vous avez déjà fait des études dans le domaine du génie électrique, il est possible de postuler dans notre département. Nous allons maintenant évoquer les débouchés. Que sont devenus les étudiants qui ont fait le département? Il faut savoir que 90% des étudiants qui sont sortis de chez nous ont eu un emploi dans les 3 mois qui suivent directement l'obtention du diplôme. Ce chiffre de 90% de CDI ou de CDD est basé sur les données 2017, 2018 et 2019. 2020, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des données puisque effectivement avec le Covid, ça a un petit peu ralenti effectivement. Mais en conditions normales, effectivement, nous avons un très très bon taux de placement. Il faut savoir que les salaires d'embauche tournent entre 30 et 38 kilos euros, avec un salaire moyen qui se situe autour de 34 kilos euros. Nous avons également un très large spectre de domaines d'activité, que ce soit des constructeurs et des équipementiers automobiles, de l'aéronautique, de l'instrumentation. Nous avons de l'électronique grand public, comme je vous disais tout à l'heure, et puis beaucoup de sociétés de services en ingénierie. Nous avons des PMI, des startups. Je vous ai remis ici quelques exemples d'entreprises dans lesquelles des étudiants ont déjà trouvé leur place, et vous voyez que le spectre est très très large. Je vais maintenant revenir sur le contenu de la formation. Donc une formation d'ingénieur, bien évidemment, ça commence aussi par des bases de mathématiques, là. On n'a pas trop le choix. On va retrouver les bases d'automatique, d'électronique, de l'électrotechnique, du traitement du signal, bien évidemment des bases d'informatique qui sont indispensables. Nous retrouverons de la CEM, compatibilité électromagnétique, de la robotique, et puis à côté de ces matières scientifiques, nous retrouverons bien évidemment des notions de communication, d'échange entre les personnes, de management également, et puis d'anglais, anglais qui est très important. Tout ceci se fera approximativement sous une représentation où il y aura à peu près 40% de sciences fondamentales, 38% de sciences plutôt technologiques et 20% de SHS, sciences humaines et sociales. On retrouvera ça sous la forme de 30% de cours magistraux, 33% de TD, à peu près 20% de TP et 15% de projets. Le projet a une part importante dans le département et je vais vous détailler un petit peu comment il fonctionne. Nous avons donc dans le département une pédagogie par projet et cette pédagogie par projet va s'étaler durant les 3 années de formation au sein du département. Tout d'abord, en troisième année, on a ce qu'on va appeler des TP, projets de synthèse, où là, les étudiants vont se retrouver en fin d'année en autonomie à travailler en petits groupes sur une thématique. Par exemple, il y a 2 ans, les étudiants devaient travailler sur un petit véhicule autonome et faire à la fin une petite course où le véhicule devait aller le plus vite possible tout en longeant un mur. Et c'était un projet collaboratif en équipe. Ensuite, en quatrième et en cinquième année, il y aura des projets proposés soit par des industriels, soit par des laboratoires de recherche, soit des projets qui seront développés au sein du département ou d'autres départements de Polytech. Là, le but recherché, ce sera bien évidemment de travailler en équipe et puis de mettre les étudiants en situation de type R&D, recherche et développement. Ils devront donc développer des capacités de travail en autonomie, rechercher des solutions. On aura la possibilité de faire travailler les équipes avec de la sous-traitance en utilisant d'autres étudiants. On abordera aussi bien évidemment les problématiques de management de projet, de suivi de projet. Donc là, on met vraiment les étudiants en situation. Alors nous avons un certain nombre de relations industrielles qui se font avec le département, comme nous venons de voir au travers de projets, bien évidemment au travers de stages. Nous avons aussi des intervenants extérieurs qui viennent donner des conférences, des cours ou qui viennent faire du tutorat autour des projets. Nous avons des parrains de promotion. Tous les ans, j'essaie d'avoir un parrainage différent. Vous pouvez en retrouver quelques-uns ici, Vinci, Punch, Powertrain, Watt, qui ont été des partenaires. Et puis nous avons aussi, en cours de cinquième année, la possibilité de faire des contrats de professionnalisation. Donc l'environnement industriel est très présent au sein de la formation. Je vais maintenant vous présenter l'organisation de la formation sur les 3 années. À retenir, c'est que la formation est organisée un petit peu toujours pareil, une partie de cours, puis à la fin d'année, un stage. Donc en détail, en première année, vous aurez la moitié du temps qui seront des cours communs Polytech, c'est-à-dire des cours qui sont communs à tous les départements. Tous les étudiants de Polytech suivent donc les mêmes cours. Et l'autre moitié du temps sera justement pour des cours spécifiques du département génie électrique.
En fin d'année, il faudra avoir validé un stage de découverte d'entreprise. Alors ce stage peut déjà avoir été fait, hein, si vous venez de DUT ou de BTS, le stage que vous avez fait pendant ces formations précédentes pourra être pris en compte et vous n'aurez donc pas à le refaire. Par contre, des étudiants qui viendraient de prépa et qui n'ont pas déjà fait de stage auront obligation de faire un stage pour passer en année suivante. En deuxième année, on retrouve un socle commun de cours, génie électrique ce coup-ci, plus de la SHS. Et puis en milieu de formation, il faudra choisir entre une de nos options, ce que nous appelons l'option A ou l'option B. L'option A, c'est celle qui s'appelle conversion d'énergie et robotique. L'option B, celle qui s'appelle système informatique embarqué. Et puis en fin de deuxième année, il faudra passer à l'étranger un stage d'au moins 4 mois. En dernière année du cycle d'ingénieur, bien, on retrouvera une part de cours commun GE, SHS, plus une grosse part de projet, comme nous avons déjà pu l'évoquer. Toujours la possibilité de rester dans son option A ou son option B. Mais une nouvelle possibilité, ce serait de quitter le département pour aller dans l'option transversale énergie. Cette option transversale est dédiée à l'utilisation de l'énergie électrique, la gestion des réseaux, tout ce dont on a vu parler sur la haute tension en introduction par exemple. Autre possibilité, c'est de faire un semestre d'échange, soit en partant à l'étranger, soit en partant dans un autre polytech du réseau. Et dernière possibilité, c'est de faire sa troisième année dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire que là, vous aurez des phases en alternance dans l'entreprise et d'autres en cours. Donc là, vous êtes salarié de l'entreprise. Et puis pour ceux qui ne seraient pas en contrat de professionnalisation, bien évidemment, le stage de fin d'études. Donc à retenir, une formation à peu près 1870 heures de formation sur les 3 ans, 3 stages dont un à l'étranger, et puis le choix entre conversion d'énergie robotique, c'est l'option A, ou système informatique embarqué, c'est l'option B. Je vais maintenant revenir quelques instants sur la présentation des deux options. Donc la première, hein, l'option conversion d'énergie robotique. Donc, elle a pour objectif de former donc des ingénieurs qui seront aptes à piloter donc des projets interdisciplinaires où il y aura à la fois de la conversion d'énergie électrique et de la commande de systèmes électroniques et ou robotiques. Le but sera donc d'être capable de concevoir, modéliser et mettre en œuvre, de contrôler des processus électriques et électroniques variés et complexes. Les principales compétences qui seront conférées dans cette option, ça sera des capacités de modélisation, de spécification de systèmes dans les domaines de l'électronique de puissance, de la conversion d'énergie et de la robotique. Maintenant, je viens à l'option système informatique embarqué. Donc elle a pour objectif de former des ingénieurs capables de spécifier, concevoir et de mettre en œuvre des systèmes qui embarquent à la fois du logiciel et du matériel. Il y a un lien très fort dans notre formation entre justement le logiciel et le matériel. Il y a une époque où on avait d'un côté les électroniciens, de l'autre côté les informaticiens. Maintenant, ces deux mondes se sont complètement réunis et il faut vraiment avoir les compétences dans les deux domaines pour pouvoir faire des systèmes embarqués modernes. Les principales compétences seront donc la modélisation, spécification de systèmes informatiques, électroniques, la programmation bas et haut niveau, et puis vous pourrez travailler sur des architectures matérielles diverses, microcontrôleurs, microprocesseurs, DSP, FPGA, et ainsi de suite. Je vais maintenant prendre quelques instants pour vous présenter des exemples de projets qui ont été réalisés au sein du département, pour vous illustrer justement un petit peu le contenu de notre formation. Donc le premier, c'est des cartes de développement qui nous ont été fournies par NSA, c'est que nos étudiants ont programmé pour faire des petits démonstrateurs. Donc on en avait un par exemple, c'était de reproduire un oscilloscope à partir d'une carte alors, RPB RX62N en 8 couleurs. Donc les étudiants sont partis d'une carte de développement, de la gestion d'un écran et ont reproduit en fin de compte ce qu'était un oscilloscope. Nous avons aussi un groupe qui a travaillé sur la réalisation d'un lecteur MP3 à partir d'un kit RD RX62N. Alors ça paraît simple, un lecteur MP3, on achète ça maintenant pour quelques centimes, quelques euros dans le commerce. Mais là, les étudiants sont partis d'un microcontrôleur, il fallait le programmer, mettre les bonnes bibliothèques, être capable de gérer correctement les entrées-sorties, enfin faire tout le système, du moins mettre en œuvre toute la conception informatique pour réaliser la fonction de lecteur MP3. Voici d'autres projets sur plusieurs années qui ont été faits en collaboration avec la salmoniculture
de l'Allier. Le but était de réaliser de la détection de mouvements de saumon dans un bassin, c'est-à-dire qu'on plaçait une caméra qui observait, qui prenait des images, et à partir d'un traitement numérique fait sur ces images, on était capable de compter le nombre de poissons qu'il pouvait y avoir, de déterminer la taille de ces poissons, de déterminer également la vitesse de rotation et autres. Tout ça, c'était des informations relativement importantes puisque ça leur permettait de vérifier le bon état des poissons, de savoir à quelle vitesse et quelle taille ils avaient, et puis eux, de gérer un petit peu, de savoir à quel moment ils pouvaient éventuellement relâcher les poissons dans l'Allier. Voilà maintenant quelques autres projets qui ont été réalisés à la demande du département. Donc on peut commencer par le robot Rogek. C'est un robot humanoïde qui a été développé dans le département que par des étudiants, hein. Le but c'était de réaliser un petit robot qui, en fonction d'une lecture à partir d'une petite caméra de QR code, était capable d'actionner les bras, faire un certain nombre de mouvements et d'essayer de tenir en équilibre sur deux roues comme un Segway. Donc tout a été développé par les étudiants, les algorithmes, les cartes électroniques, l'impression 3D des différentes pièces. Et puis là, actuellement, il est en train d'avoir une nouvelle version pour être un petit peu fiabilisé. On a un autre robot que nous avons appelé le robot trieur de M&M's. C'est un robot, en fin de compte, qui, derrière ce côté ludique de trier des M&M's en fonction de leur couleur, reprend plein de problématiques qu'on va retrouver dans l'industrie. Il y a tout d'abord une problématique de vision, car pour pouvoir savoir quelle couleur ont les M&M's, il faut traiter les images qui viennent d'une webcam. Ensuite, il y a tout un algorithme pour pouvoir décider quel motif on va faire avec. Et enfin, la problématique un peu robotique de déplacer chacune des pièces. Et là aussi, tout ça a été mis en œuvre par des étudiants et le robot est régulièrement remis à jour ou modifié pour avoir de nouvelles capacités. On peut noter aussi que nous avions fait l'acquisition d'un robot paper et que des étudiants avaient pour but de le programmer, de lui faire faire un certain nombre d'actions. Derrière ce robot, qui pourrait paraître ludique, en vérité, on retrouve des problématiques qui sont bien des problématiques du monde industriel, car les mouvements que nous pouvons faire réaliser ici à nos différents robots pourraient être des mouvements que l'on serait amené à faire et des méthodes de programmation qu'on pourrait avoir dans l'industrie. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez avoir quelques informations complémentaires, voici mon adresse mail et puis voici la page où vous retrouverez les informations sur Polytech Clermont-Ferrand et le génie électrique en particulier. Merci à vous.